Les Aragas algériens préféreraient se noyer lors de leur voyage en Espagne que de rester sous le règne de l'armée. Une cinquantaine de bateaux transportant des Aragas sillonnent au milieu de la Méditerranée, calme et docile en ce jour d'octobre, alors que le nombre de ces Algériens se multiplie cherchant à rejoindre l'Espagne, au péril de leur vie pour des lendemains meilleurs. Le visage fatigué et les yeux fatigués, Khaled Deh déclare « Je préfère mourir en mer que rester en Algérie », à son arrivée sur la plage d'Almeria, dans le sud de l'Espagne, après un voyage nocturne de 6 heures, au cours duquel il a parcouru environ 200 km, en provenance d'Oran, au nord-ouest de l'Algérie. Il n'y a rien dans le pays, pas de travail, a ajouté Khaled, qui adore la boxe et est un fan du groupe de rap français, BNL, en se coiffant. Khaled a choisi le jour de son 21e anniversaire pour quitter l'Algérie comme des milliers de « Aragas », le nom algérien des immigrés clandestins qui brûlent souvent leurs papiers pour éviter de révéler leur identité et les renvoient en Algérie, pour un voyage périlleux. Au moins 309 migrants, dont 13 enfants, sont morts en Méditerranée occidentale depuis le début de l'année, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Khaled raconte comment le bateau se balançait et secouait son corps en imitant « Tu ne peux rien faire », ou en buvant ou en mangeant. Je pensais à ma famille et à mes amis, par ce temps froid. Devant la gare, où il était assis, résistant à la somnolence après 3 nuits d'insomnie depuis qu'il a quitté sa ville natale, Annaba, nord-est, pour Oran, à 900 km à l'ouest, pour un voyage qui lui a coûté 4 500 €, l'équivalent de son salaire pendant plusieurs mois. Khaled attend un bus pour l'emmener à Barcelone, et de là il tentera d'aller en France, comme la plupart des Aragas. Je ne parle pas espagnol, j'ai de la famille et des amis en France, donc je ne peux pas rester seul ici, a-t-il expliqué. Augmentation du nombre de femmes et d'enfants, le nombre d'Algériens arrivant sur les côtes du sud-est de l'Espagne ou des îles Baléares a augmenté ces derniers mois. 9 664 Algériens sont entrés illégalement en Espagne depuis le début de l'année, soit une augmentation de 20% par rapport à l'année dernière, selon un document interne émis par les autorités espagnoles consultées par l'AFP. Selon l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, Frontex, ils arrivent en tête de liste des migrants qui entrent illégalement en Espagne, et en 3e position vers l'Europe. Côté algérien, 4 704 Aragas ont été interceptés en 2021, dont plus de la moitié en septembre, selon le ministère algérien de la Défense. Un nouveau phénomène est apparu, le nombre croissant de femmes et d'enfants risquant leur vie pour traverser. Saïd Salehi, vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, a déclaré qu'un « nouveau phénomène plus la haraga familiale » est apparu, comprenant « les femmes, les enfants, les femmes enceintes et les personnes handicapées », qui « nous révèle l'ampleur de désespoir » en Algérie. Save the Children a confirmé avoir pris en charge plus de 100 enfants arrivés en septembre sur la côte andalouse, la région où se trouve Almeria. Inquiétude des proches, de l'autre côté de la Méditerranée, les familles des Aragas souffrent d'une grande anxiété, selon Francisco José Clemente Martin, 24 ans habitant d'Almeria et membre d'une organisation humanitaire. Il communique quotidiennement avec les familles de migrants. Et leur envoie parfois des photos des corps pour les identifier. Il a souligné que les appels étaient caractérisés par des cris et des larmes, et de nombreuses mères se sont retrouvées à l'hôpital en raison du stress. Ahmed Ben Safia, 28 ans, originaire de Tipaza, un Araga, est arrivé à Almeria il y a 1 an, sans informer sa famille de son départ, pour ne pas les inquiéter. Le jeune homme, qui portait le maillot du Mouloudia Club, équipe d'Alger, a expliqué qu'il n'avait pas d'autre choix, car le salaire est très bas en Algérie et une journée de travail ne vous garantit pas un repas le soir. Mais, avec le recul, il conseille à ses compatriotes de ne pas risquer leur vie, comme il l'a fait. S'ils parvenaient à éviter de tomber entre les mains de la police espagnole, les immigrés algériens devaient encore emprunter le long et périlleux chemin de la France. Début octobre, un train près de Saint-Jean-de-Luz, sud-ouest, a écrasé 3 d'entre eux alors qu'ils étaient allongés sur les voies pour faire une pause. Mais 2 jours après son départ d'Almeria, Khaled Deh n'avait pas un mot à dire lors du passage de la frontière française à part. Je suis soulagé.